Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour Les Aventures de Robin des Bois, un jeu de Michael Menzel, édité par Yellow. Des parties de 2 à 4 joueurs, alors 2 à 4 on peut jouer seul, il n'y a aucun souci. À partir de 10 ans, et pour des parties de 60 minutes. Alors, ce jeu, d'abord, je vais être honnête avec vous, ce jeu ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que je l'ai. J'ai fait la première mission, en était 2 dessus. Et entre-temps, la personne avec qui j'ai fait la mission n'a plus voulu, n'a plus pu, bref. Donc du coup, ce jeu, moi, écoutez, je l'ai mis de côté. C'est dommage quand même. C'est quand même dommage. C'est un super jeu donc c'est un jeu à quête, un jeu narratif à quête. Et ce que j'aime particulièrement dans ce jeu, c'est qu'il y a pas de livret de règles. Vous voyez, on n'a que ça au début de l'aventure à lire. Il n'y a que ça. Et voilà, et en avant Guingamp, quoi. Il vous dit, mais ça, et c'est parti, quoi. Donc, pas besoin de faire un comment qu'on joue. Ouais. Donc, voilà, écoutez, on va rentrer. Je vais vous expliquer tout ça, mais tout d'abord, générique. Allez les amis, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, c'est dans ce jeu, il n'y a pas besoin de se farcir de règles, rien. On prend cette fiche là qu'il y a, on lit ce qui a marqué et on est parti pour l'aventure, directement. Donc si c'est la première fois que vous jouez à ce jeu, lisez d'abord ce guide d'introduction. Prenez les 8 parties du plateau de jeu, tac tac tac, et assemblez-les. D'accord? Donc le jeu se présente en plaques comme ça, hein, qu'il faut assembler. Donc le jeu est une sorte de calendrier de l'Avent géant. Hein. Ouais, il y a des petites tuiles à retourner comme ça. Bon, je me rappelle pas qu'il y a du chocolat dedans. Mais bon, on verra bien peut-être, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait qu'une partie. Ensuite, donc, tac tac, chaque joueur choisit le personnage. Important, dans la première aventure, la partie d'introduction, un joueur doit impérativement incarner Robin des Bois en vert et un autre Petit Jean en bleu. Donc Robin des Bois en vert et Petit Jean en bleu. Ok, donc ça c'est les deux personnages. Donc on va les mettre là. Si vous êtes plus de 2 joueurs, vous devez choisir Belle Marianne et Will Scarlett. Donc nous on va jouer à 4, hein, on va prendre les 4. Hein. Ouais. Donc Belle Marianne en jaune. Ok, la voici, la voilà. Et Will Scarlett en turquoise. Il est là. Ok. Remarque, vous ne pouvez pas choisir les pions violets ou gris. Placez le livre d'aventure et le sac près du plateau. Ah oui, par contre, il y a un livre d'aventure, les amis. Il est magnifique. Hein. Ah ouais, c'est un vrai livre. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors là. Et donc ce livre-là, c'est un peu le livre dont vous êtes le héros. Hein. Vous voyez, il y a une sorte de marque-page. Je me rappelle, il va falloir marquer tout ça. Bon, le tout, c'est de lire et de faire dérouler l'aventure. Et au fur et à mesure, ça va couler de source. Vous verrez. Mais en tout cas, le livre, mais alors nickel. Hein, il est magnifique. Hein. De toute façon, le jeu est tip top. Hein, super qualité. Hein. Donc, vous ne pouvez pas ranger le... Donc, placez le livre d'aventure et le sac près du plateau de jeu. Donc, il y a un sac. Hein, on va devoir se servir d'un sac. Rangez le livre de référence dans la boîte. Vous n'en aurez pas besoin pour l'instant. Donc, il y a un livre de référence. C'est ça. Donc pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Donc c'est une sorte de manuel. Hein, voilà, il y a tout écrit ce qu'il faut faire et tout ça. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc on le met de côté, comme ils nous disent. Tout est... Voilà, ok. Tout est prêt, génial, on continue. Vous allez découvrir les règles du jeu au cours de la partie d'introduction que vous êtes sur le point de commencer. Vous allez donc pouvoir jouer tout de suite. C'est génial. Remarque, dans le texte, il est toujours question de joueurs, mais cela inclut aussi évidemment les joueuses.
Vous ne jouez pas les uns contre les autres, mais en équipe. Ok. Se déplacer sur le plateau de jeu. Chaque joueur possède 2 pions personnages et 3 pions de déplacement. 2 courts et un long. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, le plateau de jeu ne dispose pas de cases. Donc, c'est-à-dire que pour se déplacer, ça, je me rappelle, on dispose de deux déplacements courts et un déplacement long, d'accord? Et c'est-à-dire que si par exemple, avec lui, je veux me déplacer, eh ben, il faut que je pose les deux comme ça, clac, ou du moment que ça touche la pièce, c'est bon, d'accord? Du moment que ça touche la pièce, c'est bon, ou comme ça, je peux rajouter par exemple, tac, et après je mets mon deuxième pion, tac, qui touche, et là c'est bon. Vous voyez là, par exemple, j'ai fait un déplacement de là à là, et j'enlève, clac. Et c'est comme ça qu'on se déplace dans le jeu. C'est assez original. D'habitude, il y a des cases, c'est vrai, des dés, des cartes. Là, on se déplace comme ça, comme dans les jeux de rôle, je crois. Moi, j'avais eu une fois un Seigneur des Anneaux. Ah, le jeu était une purge. Mais on se déplaçait un peu de la même façon. Donc, ça, c'est assez original. Ok. Tac, tac. Alors, oui. Là, il nous marque donc en image tout ce que je viens de vous montrer. Hein. C'est-à-dire qu'on peut mettre comme ça, vous voyez. Du moment que ça touche, que les jetons se touchent, on peut se déplacer n'importe où. Et alors, déplacement interdit. Il est interdit de passer à travers les forêts. Ok. Et à travers les murailles, évidemment. Donc si on est là, on peut pas déplacer comme ça, quoi. Il faut qu'avec les pions, on fasse comme ça, comme ça. Ok, bah ça c'est tout con. Vous voyez, c'est bien dessiné. Voilà, il est interdit de faire ça. Là, c'est là, par exemple. C'est interdit de passer comme ça. Ok. Cas particulier, vous pouvez poser un pion de déplacement en décalage par rapport à un autre pion pour réduire la distance. Oui, d'accord. Ok, donc ça c'est bon. On peut se déplacer comme je vous ai montré du moment que c'est collé à la pièce. Et alors, si on veut atteindre une tuile, par exemple, je veux aller là, il faut que le pion, même s'il touche à peine la tuile, c'est bon. On considère qu'il est rentré sur la tuile. Ok, les amis. Ça, c'est important. Ok, on est bon. Cas particulier. Oui, on peut aussi ne pas utiliser les jetons de déplacement, les barrettes de déplacement, là. On peut juste coller un pion contre un autre pour se déplacer. C'est tout con, mais bon, il le marque. Économisez vos forces. Vous pouvez décider pendant votre tour de ne pas utiliser votre pion de déplacement long. Cela vous permet d'économiser vos forces. Vous ajoutez alors un cube blanc dans le sac. Ça, c'est la chose à ne pas oublier, je pense. À chaque fois qu'on n'utilisera pas le jeton long, on gagnera un jeton blanc. Un cube blanc. Économiser vos forces est important, vous découvrirez bientôt pourquoi. Vous avez tout compris, parfait. Dans ce cas, placez cette fiche à proximité du plateau pour pouvoir la consulter en cours de partie et revoir le fonctionnement des déplacements. Ok. Votre première aventure va commencer. Celui d'entre vous qui a le plus envie de lire prend le livre d'aventure, l'ouvre à la page 8 et commence à lire l'histoire à voix haute. Alors, qui c'est qui a envie? Bon, ben, c'est moi qui m'y colle. Donc, page 8. Donc, on prend le livre. Ce magnifique livre, hein, je le redis, mais il est magnifique. Donc, page 8. La voilà. Page 8. Donc, on doit lire ceci. Aventure 1, la fuite. Angleterre, en l'an de grâce 1193. Le garde poussait Petit Jean pour qu'il avance. La chaîne avec laquelle il avait été attaché lui écorchait les poignets. Le visage dissimulé sous sa capuche, il reconnut rapidement la forme vers laquelle il se dirigeait. La potence. Retournez maintenant la fenêtre ovale qui porte le numéro 1 sur le plateau dans le château. Il s'agit du garde. Couchez l'un des pions personnages de Petit Jean sur ce garde. Donc on va coucher Petit Jean sur la case numéro 1. Donc il faut retourner la fenêtre ovale numéro 1 dans le château. Alors le château est ici. La fenêtre ovale numéro 1, elle est... Attendez, hein. On va la prendre de suite. Attendez, voilà. Parce que comme j'ai pas d'ongles, moi j'utilise ça pour retourner les tuiles. Ouais, je l'avais laissé dedans, je me rappelle. Ouais. Donc la fenêtre numéro 1, elle est là. Ok, donc on la retourne. Et on voit que c'est un garde. Ok, donc le garde ici. Et donc on couche Petit Jean dessus. Ok les amis.
Hop, on va mettre comme ça. Alors oui, c'est pas la caméra qui va bouger, c'est le plateau qui va bouger. C'est original, c'est original. Pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau de faire? Allez, on avance. Donc, placer petit Jean dessus, ça c'est bon. Son cœur battait à toute vitesse et ses pensées se bousculaient. Est-ce vraiment la fin? Est-ce la juste punition pour mes actes? Y a-t-il encore un moyen d'en réchapper? Oh putain, ça va être dur. Retournez la fenêtre du mendiant 110 devant les remparts à gauche de la grande porte et de la charrette de paille 214 à l'entrée du château, de sorte à ce qu'il ne soit pas visible. Alors, le mendiant 110 devant les remparts à gauche de la grande porte, il est ici. Le mendiant, lui, il faut le retourner. Hop. Donc lui, pour cette mission, en fait, il ne sera pas disponible. Et ensuite, la charrette de paille 214 à l'entrée du château. Ici. La charrette de paille, on la retourne. Et elle ne sera pas disponible pour cette mission. Ok. Donc ça, c'est fait. Retourne également les fenêtres de la route carrosse 180 en haut à gauche de la forêt et le marchand 120 en bas à gauche de la forêt, de sorte à ce qu'il ne soit pas visible. Alors 180 en haut à gauche, elle est là. Vous voyez, ça c'est la roue. C'est une roue comme ça. Et bien on la met, elle ne sera pas disponible. Or à quoi ça sert, je ne sais pas. Mais on suit ce qu'ils nous disent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai dit le marchand 120 en bas à gauche. 120 en bas à gauche. Regardez, il est là. Le marchand 120 en bas à gauche. Donc pareil, on le retourne. De sorte à ce qu'il ne soit plus visible. Si j'y arrive. Hop, donc lui on le retourne. Et il ne sera pas disponible pour cette mission. Ok pour eux. Le joueur qui incarne Robin des Bois place l'un de ses pions personnages sur la fenêtre ovale 11 en haut à gauche de la forêt. Alors, Robin des Bois sur la fenêtre ovale 11 en haut à gauche de la forêt. Ici. Donc là, la fenêtre ovale et on le pose dessus. Ok, donc il est posé. C'est parfait. Donc, je vais le mettre comme ça. Ok. Le joueur qui incarne Belle Marianne, place l'un de ses personnages sur la fenêtre ovale 9 en bas à gauche de la forêt. Alors Belle Marianne, elle est là. La fenêtre 9, elle est là. En bas à gauche de la forêt. Ok, donc Marianne commence ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste de beau? Will Scarlett sur la fenêtre rectangulaire 75 en haut à gauche dans la zone d'ombre de la forêt. 75 en haut à gauche. Dans la zone d'ombre. 74, 73, mais c'est pas dans l'ordre. En haut à gauche. Là, mais c'est pas... Bon, c'est pas en haut, c'est au milieu. Oh là là, la traduction... Alors 75. Ah non, mais pourquoi je veux la retourner? Non, non, il ne demande pas de la retourner, il me demande de mettre Will Scarlett dessus. Ouh là là, j'ai failli faire une gaffe d'entrée. Non, non, posez Will Scarlett dessus. Donc, ok, on pose Will Scarlett dessus. Chaque joueur ajoute le disque de sa couleur dans le sac. Ajoutez-y également le disque rouge. Donc, chaque joueur pose son disque. Donc, on a des disques comme ça de chaque couleur. Donc, le bleu pour Petit Jean. Le vert pour Robin des Bois, le turquoise pour Will Scarlett et Marianne en jaune. Et ils nous disent de rajouter un disque rouge. Et tout ça dans le sac mélangé. Ok. Ça, on met de côté. Pour l'instant, on ne sait pas à quoi ça sert. Hein. Tout ce qu'on fait là, on va voir. Hein. Ok. Placez-y immédiatement le marque-page doré ici, entre la page 8 et 9. Important, si vous oubliez vous en êtes en cours de l'aventure, revenez toujours au niveau du marque-page doré pour reprendre la lecture. Donc le marque-page doré est ici. Hop, on va le mettre entre la page 8 et 9. Ok les amis? Lisez maintenant la page 9.
À chaque tour de jeu, vous allez tirer tous les disques du sac l'un après l'autre. Empilez les disques, tirez sur la roue du moulin en bas à droite du plateau. Les couleurs de disques tirés déterminent l'ordre du tour. Ok. Un joueur au choix tire le premier disque, lisez ensuite ce qui se passe ci-dessous. Donc on va tirer les disques. En fonction de la couleur, on va voir ce qu'il nous dit de faire. Ok, alors attendez, je mets ça de côté. Ça, je vais mettre là. Attendez les amis, 2 secondes. Je positionne ça en place là. Je vais faire de la place quand même. Parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Vu que le plateau va être mouvant. Ça va être un plateau mouvant. Ok. Allez, c'est bon. D'accord. Donc tous les disques, une fois joués, doivent venir ici. Hein. On doit les défausser ici. Ok. Donc ça, on remet comme ça. Ah ouais, c'est pas la caméra qui bouge, c'est le plateau. C'est le plateau mouvant. Donc là, on a posé nos 3 personnages. Petit Jean est ici, on est bon. Donc on reprend à la page 9. Tac, ici. Ah oui, ils nous disent de tirer les disques. Donc on va tirer le premier disque. Allez. C'est parti les amis, hein. C'est parti. Eh ouais, je dis ça pour le chapitrage à chaque fois. Allez, premier disque. Le rouge, ouh, j'ai l'impression que c'est pas bon ça. Ça commence bien. Le rouge. Sombres événements. Aïe. Le shérif de Nottingham balaye le paysage du regard. Tôt dans la matinée, il a envoyé les gardes en dehors du château pour sécuriser les environs. Car aujourd'hui est un jour spécial. Retournez les fenêtres ovales 6 en bas au niveau de la rivière et 12 en haut dans la forêt. Alors la 6 dans la rivière, donc celle-ci est jouée. Je la mets donc sur le moulin, dans le moulin là. Hein. Ok les amis. Voilà, le disque est mis ici. Hop là, on va y arriver. Hein. On va y arriver. Ok, attendez. Je déplace juste un petit peu. Voilà. Allez, hop. Donc lui était là sur la 9. Donc, le shérif Nottingham, nanana, retournez la 6 au niveau de la rivière. Donc la 6 au niveau de la rivière. Elle est où la 6 au niveau de la rivière? Attendez, retournez la fenêtre ovale numéro 6 en bas au niveau de la rivière. Attendez, il y a un problème. Les fenêtres ovales 6 en bas au niveau de la rivière et 12 en haut dans la forêt. 6. Ah là. Oh là là. Ok. Donc ici, la 6. Allez, on la retourne. Ben c'est un garde encore. Ok, donc ici il y a un garde. Ok. Et 12 en haut dans la forêt. Hein. Ok, donc 12. 12 en haut dans la forêt. Et il est où le 12 en haut dans la forêt? Il va falloir le retourner. Oh là là. Là, tout en haut. Eh ben. Ok. Donc ici, le 12. Pareil, c'est un garde. Donc d'entrée là, vous voyez, j'ai tiré le rouge, j'ai dévoilé des gardes partout, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, on avait tiré le disque rouge d'entrée. Ça sent pas bon. Ok. Ajoutez un cube violet dans le sac. Le joueur de votre choix tire ensuite le disque suivant. Et donc ça sera bon pour ce disque. Donc on rajoute un cube violet dans le sac. Ça c'est fait. Et c'est bon. Donc maintenant, on tire le disque suivant. Allez. Hop. Le jaune. Ouh, attendez, il est tombé. Ça va pas le faire hein, si ça tombe. Le jaune. Belle Marianne. Allez, Belle Marianne. Donc, je le mets. Hop là, ici. Belle Marianne. En jaune. Alors, jaune, ici. Vous êtes enfin de retour à Nottingham. À temps vous l'espérez, car vous avez appris une terrible nouvelle. Il y a de cela quelques jours, votre père se serait rendu coupable d'hérésie. Il s'agit d'un affreux malentendu, vous n'en doutez pas, mais vous souhaitez en apprendre davantage. Mission,
vous devez immédiatement vous déplacer en direction de la femme 130 en bas dans la forêt. Tirez ensuite le disque suivant. Donc on doit se déplacer immédiatement vers la femme 130 en bas dans la forêt. Donc elle est ici. Et 130 là, il y a une femme ici. Vous voyez? Il va falloir qu'on se déplace vers là. Donc on n'oublie pas que si on utilise le long, si on utilise le long, on ne s'économise pas. Si on utilise le long, si on n'utilise pas, on gagne un cube blanc. Mais là, je veux voir d'entrée si en un coup, je peux arriver à atteindre le 130. Vous voyez, je peux pas avec le long. Donc du coup, il faut que je voie quand même avec deux cours. Alors attendez, deux cours égale un long, non? Non, même pas. Hein. Un long, ça fait un peu plus. Alors attendez, je veux voir quelque chose. Si je fais ça, après que je fais ça, est-ce que je vais y arriver? Non. Donc je vais être obligé d'utiliser un long à un moment donné, mais je vais pas l'utiliser de suite. Hein. Ah, je fais ça pour calculer si je dois utiliser un long ou pas. Alors écoutez, pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. Et je vais mettre Marianne ici. Alors, vous voyez, je passe à ras de la forêt là. Hein. Je ne touche pas les herbes. C'est parfait. Donc là, et hop, Marianne touche donc ici. Attendez, je vais peut-être l'utiliser finalement, ce long. Je vais peut-être l'utiliser. Hein. Ouais, je vais l'utiliser, tant pis. On la met ici, Marianne. Ok, donc elle se fait un sprint ici. Et elle va venir finir, hop là, contre, ici. Voilà, donc là, ça touche. Et là, on enlève tout ça. Ok. Donc j'ai utilisé le long, donc je n'économise pas mes forces. Hein. Ok pour Marianne. Donc on a mis son disque, ok. Donc disque suivant. Allez, c'est parti. Donc elle doit partir interroger la dame. Will Scarlett en violet. Donc Will Scarlett, on va voir ça de suite. Turquoise, votre estomac crie famine. Cela fait des jours que vous n'avez rien mangé. Un autre joueur lit la suite à la page 10. Ah ouais. Donc on va à la page 10. Cela fait des heures que vous attendez dans la forêt, dans l'espoir de croiser un voyageur qui ne soit pas armé. Soudain vous entendez des pas. De qui s'agit-il? D'un marchand? D'un garde envoyé par le shérif? Mission. Vous devez immédiatement vous déplacer en direction de la grande zone de lumière sur laquelle se trouve la fenêtre ovale 10. Important, n'allez pas trop loin et assurez-vous de rester caché dans l'ombre. De votre cachette, vous pouvez découvrir l'identité de la personne qui approche. Après votre tour, un joueur au choix tire le disque suivant. Ok, donc on doit immédiatement se déplacer vers la fenêtre ovale 10. Donc ça c'est Will Scarlett. Alors Will Scarlett est ici et la zone 10, elle est là. Il doit aller ici. Mais ils nous disent, n'allez pas trop loin et assurez-vous de rester caché dans l'ombre. Donc on va rester caché dans l'ombre. Ouais, ouais. Donc, vous voyez, il y a des zones d'ombre et des zones de lumière hein, dans le jeu. Tac. Donc dans l'ombre, on est caché et dans la lumière, les gardes peuvent nous surprendre. C'est comme ça que ça marche. Donc là, ils nous disent de rester dans l'ombre. Ça, je m'en rappelle, ça y est. Donc, lui, on va le déplacer. Ben écoutez, juste comme ça. On va mettre Ara. Ara. Comme ça. On va juste le déplacer un petit peu comme ça. Hein. Et comme ça, on reste dans l'ombre. Et on se rapproche de la fenêtre ovale 10. Mais on va faire ce qu'ils nous disent. C'est tentant d'y aller direct, mais je pense que vaut mieux pas. Donc on va le mettre là, dans l'ombre, caché dans l'ombre. Ok pour vous les Scarlett, on est bon. Attendez, hein. Après votre tour, tire le disque suivant, lisez, d'accord. Allez, disque suivant. Il reste deux disques. Et ouais, il reste Petit Jean et Robin des Bois. Hein. C'est ça. Ben Robin des Bois. Alors Robin des Bois, hop, ça le jeton, je vais le mettre là. Hop. Alors, Robin des Bois,
qu'est-ce qu'il doit faire de beau, lui? En vert. Vous respirez l'air froid et humide de la forêt de Sherwood. Cela fait des années que vous n'étiez pas revenu ici. Cela date d'avant les croisades. Depuis, vos rêves mêlent souffrance et feu violent, sans parler de cette silhouette avec des cornes. Il vous semble parfois qu'elle vous appelle. Mission, vous devez immédiatement vous déplacer en direction de la silhouette 90 au milieu de la forêt. Tirez ensuite le disque suivant. Alors, vous devez immédiatement en direction de la silhouette 90 au milieu de la forêt. La silhouette 90, elle est où cette silhouette 90? Au milieu de la forêt. Là, ici. Il y a une sorte de petit garde là. Hop, on va rapprocher un peu. Donc je dois me déplacer, mais je vais rester dans l'ombre. Vous voyez, je vais pas me foutre dans le... Ouais, on va faire ça. Donc, je vais me déplacer, mais pas non plus. Alors, je vais faire comme ça, comme ça. Je pense que là, c'est pas mal. Je vais pas utiliser le long, parce que sinon je me retrouve dans la lumière, et en un coup, de toute façon, je peux pas aller le voir. Lui. Donc, on va utiliser, on va économiser. Ah, tout à l'heure aussi, j'ai économisé des forces. J'ai oublié de prendre le jeton blanc. Lui, j'ai économisé les forces, donc j'ai gagné un jeton blanc. Écoutez, je vais le faire de suite. Hein. Elle, j'ai pas économisé les forces. Ça, c'est bon. Alors, attendez. 1, 2. Et oui, bon, et maintenant, donc Robin des Bois se déplace. Si je retrouve son petit pion. Attendez, les amis. Ah, il est là, décidément. Ok, donc je reste dans l'ombre. On va rester dans l'ombre, hein, les amis. Ah ouais. Donc on se déplace comme ça. Et on enlève ça. Comme ça, on sait que lui va devoir venir ici. Hein. Donc au prochain coup. Donc je n'ai pas utilisé de long. Donc je gagne un jeton blanc. Donc un jeton, un cube blanc. J'ai économisé mes forces. Donc là, il n'y a plus de disques. On a fait le tour. D'accord? Ben là, le livre, il nous dit, quand il n'y a plus de disques dans le sac, c'est la fin du premier tour de jeu. Lisez la suite à la page 12. 10, 11, 12. Félicitations, vous avez terminé le premier tour. Remettez tous les disques utilisés dans le sac. Important, placez le marqueur doré ici entre les pages 12 et 13. Hop, le marqueur doré ici. Donc on remet tous les jetons dans le sac. Ok, donc tous les jetons sont mis là-dedans. Ça c'est bon. Ok, tour de jeu. La règle suivante est très importante. C'est pourquoi vous devez la retrouver également inscrite en haut du plateau. L'ordre des phases ci-dessous doit toujours rester le même. En 1, se déplacer. En 2, économiser ses forces, si on l'a économisé. Et faire le choix d'une des deux actions, explorer ou combattre. Découvrez tout d'abord comment fonctionne l'action explorer. Nouvelle règle. Dans la suite des aventures, lorsqu'un joueur atteint avec son pion personnage une fenêtre sur laquelle figure un point d'interrogation, il peut l'explorer pour la retourner. D'accord? Donc quand on va se retrouver sur des points d'interrogation, on pourra la retourner, explorer. Ok. Et ensuite, on va dans le livre au numéro qui correspond à la tuile. Et on voit ce que ça donne. Important, une fenêtre qui ne présente pas de point d'interrogation ne peut pas être explorée. Pour explorer, vous devez connaître le nom de l'aventure en cours. Donc là, on joue le scénario numéro 1, c'est la fuite. Ça s'appelle la fuite. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc les nouvelles règles, hein, explorer les points d'interrogation. Ok. Un joueur, alors maintenant, pareil. Combats. On tire les disques. Allez, c'est parti, les amis. Oh là, attendez, j'ai tout fait tomber. Oh là là, abruti-man. Ah, quel abruti. Attendez. Hein. Voilà. Désolé. Hein. Allez, on tire les disques. Allez, un au hasard. Le jaune. Allez, Marianne. Qu'est-ce qu'elle va nous faire de beau, Marianne?
Alors, Marianne. Oh, une servante! Elle est certainement en train de cueillir des champignons. Peut-être a-t-elle des informations concernant votre père. Mission. Pendant ce tour, vous devez atteindre avec votre second pion personnage la fenêtre où se trouve la servante, 130 en bas, et l'explorer. Ok, et ensuite on se rend à la page 130 pour découvrir ce qui se passe. Donc avec elle, Marianne est ici, on doit aller au 130. Donc elle va se déplacer juste avec un petit comme ça. Hein. Donc elle va s'économiser. Hein. On va directement prendre le cube blanc avant que je l'oublie. Ok. Et donc elle se déplace comme ça. Et elle vient ici. Clac. Et elle touche donc le 130, la servante. D'accord? Donc ça c'est bon. Et on va aller à la page 130 du livre, hein, c'est bien ça. Page 130 pour découvrir ce qui se passe. Alors page 130, 129, 130. Ah d'accord. Allez à la page correspondante à l'aventure en cours. Donc nous c'est la fuite. Il faut aller à la page 131. Donc elle est ici. Alors donc là on parle à la dame. Mais je vous connais, s'exclame la servante. Vous êtes Lady Marianne. Vous l'interrogez à propos des rumeurs qui courent sur votre père. J'ai bien peur que l'on vous dise la vérité. Le père Egbert en personne a reçu sa confession. Je suis désolé pour vous, mais l'hérésie est un crime très grave. Je crains que l'on vous accuse également. Retournez la fenêtre de la servante. Ok, bon, on va retourner la fenêtre de la servante. Ah, je sens que ça va être folklore, les gars. Je sais pas si je vais arriver jusqu'au bout. Hein. Oh, malheur. Ah ouais, j'ai des talents d'imitation. Retournez la fenêtre de la servante. Mais que s'était-il passé? Était-ce possible que... Ah non, c'est pas elle qui parle. Mais que s'était-il passé? Était-ce possible que votre père soit un fidèle du diable? Non, secouez vivement la tête. Vous devez à tout prix parler avec l'homme d'église. Mission, vous devez vous rendre le plus vite possible auprès du père Egbert 150 dans le village. Le joueur de... Et ensuite, on revient à la page dorée et on tire le prochain disque. Donc on doit aller avec elle. On doit aller voir le père Egbert dans le village. Alors il est où lui? Ce père Egbert, on va le chercher. Dans le village, il est là. Il est là les amis. Vous voyez? Donc avec Marianne ici, on doit venir jusqu'ici. Mission avec elle, venir ici. Ok. Donc, hop, on revient à la page et on tire le disque suivant. Allez. Le disque suivant, c'est un verre. Allez, Robin des Bois. Le verre. Vous sentez sur vous un regard perçant. En observant autour de vous, vous découvrez une silhouette voûtée sans âge. Elle porte sur la tête un bijou fait de plumes et de crânes d'animaux. L'individu vous fait signe d'approcher. Mission, pendant ce tour, vous devez atteindre la fenêtre où se trouve la silhouette inconnue 90 et l'explorer. Et ensuite, on va à la page 90 pour découvrir ce qui se passe. Donc, avec Robin des Bois, là par contre, je vais être obligé de un déplacement long hein, pour aller... Ah ouais, obligé. Tac, tac. Et on va prendre le déplacement long ici. Donc on va le faire toucher comme ça. Ok. Et donc, notre ami Robin des Bois vient sur la tuile 90. Attendez, on va le mettre là. Voilà. Ici. Et il touche donc la tuile 90. Donc il ne sait pas... Il s'est surpassé. C'est pas comme dans Subterra là. Il s'est surpassé. Ok, donc 90. Donc ça c'est le disque, c'est bon. Donc 90, page 90. Attendez les amis. Voilà. Allez, page 90. Donc scénario 1, la fuite. Page 91. La silhouette vous accueille avec une voix sourde et rauque.
Robin de Locksley. Attends, avec une voix sourde et rauque. Robin de Locksley, cela fait une éternité que tu étais parti, et te voilà enfin de retour. Ce n'est pas trop tôt, l'Angleterre court un grave danger. Que voulez-vous dire? Une tempête se prépare, et c'est ici que tout va commencer, ici, à Nottingham. La silhouette se retire dans les sous-bois. Je t'en dirai plus la prochaine fois que nous nous verrons. Sois prudent, jeune Robin. Dès que le shérif apprendra ta présence, il te traquera. Il détient déjà ton ami Petit Jean. Si tu fais vite, tu pourras peut-être encore le sauver. Retournez la fenêtre du gardien. Donc on retourne la fenêtre du gardien. Allez, on retourne la fenêtre du gardien. Ok. Attention, lorsqu'un joueur se trouve dans la même zone lumière qu'un garde révélé et que le disque rouge est tiré, alors le garde capture immédiatement le joueur. Ok, ok. Donc si on tire, quand on tire un disque rouge, on regarde les zones de lumière où se trouvent les gardes, et s'il y a un héros qui est dans la zone de lumière en même temps qu'un garde, il se fait capturer. D'accord. Important, les zones de lumière concernent les clairières dans la forêt ainsi que les zones qui se trouvent pas dans l'ombre au village ou au château. Remarque, pour être à l'abri, les joueurs doivent se trouver entièrement dans l'ombre. Le joueur de votre choix tire ainsi. D'accord. Donc. Ok, ok. Donc, le joueur, on revient à la page dorée et on tire le disque suivant. Tout simplement. Ok, ok. Je pensais qu'il y avait autre chose à lire, mais non. On est bon. Il reste des disques, ouais, il en reste 2. Will Scarlett. En violet. Ouais, c'est ça. Will Scarlett en violet. Allez, Will Scarlett, il est où? Turquoise, oui, en violet. Pourquoi je dis violet? En turquoise. Ah, un voyageur inconscient du danger, il est à vous. Mission, pendant ce tour, vous devez atteindre le pion personnage du joueur vert avec votre second pion personnage. Dès que c'est le cas, un autre joueur lit la page 15 pour découvrir ce qui se passe. Donc je dois rejoindre, avec Will Scarlett, je dois rejoindre Robin des Bois. C'est tout. Écoutez, on peut y arriver avec 2 cours, je pense. Peut-être. On va voir. Et non. Et non, et non, et non. Non, donc je vais utiliser un long. Que je vais coller comme ça. Hop, et je vais me coller donc à Robin des Bois. Comme ils nous disent. Vous voyez, ça guide. Hein, et le jeu nous guide. Hein. C'est bien ça. Hein. Vous devez atteindre le pion personnage du joueur vert avec votre second. D'accord. Dès que c'est le cas, un autre joueur lit la page 15 pour savoir ce qui se passe. La page 15. Vous vous apprêtez à frapper l'inconnu, mais suspendez de votre geste au dernier moment. Robin? Vous vous regardez en silence. Quand Robin est parti, il y a de cela de longues années, vous ne vous étiez pas quitté en bons termes. En cet instant, tous les souvenirs vous reviennent en mémoire, jusqu'à ce que Robin brise le silence. Will, tu avais raison, les croisades c'était une erreur, je n'aurais jamais dû suivre le roi Richard dans cette folie. Le joueur de votre choix tire ensuite le disque suivant. Et lit la suite dans les pages dorées. Ok. Donc les deux là, eh ben, ils viennent de se retrouver. Hein. C'est mignon. Petit Jean. Petit Jean, il est à l'agonie, lui. Hein. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait avec Petit Jean? Il me semble pas avoir tiré son disque. Attendez, j'ai pas lu ça. Ah ouais, j'avais pas tiré le disque bleu tout à l'heure. Vous n'êtes pas le seul à avoir été capturé par le shérif ces dernières semaines. La couronne prélève les impôts très lourds. Tous ceux qui ne peuvent pas payer sont considérés comme des traîtres, sont recherchés et dépossédés de leurs biens. Les habitants de Nottingham vivent dans la peur. Placez le pion ménestrel sur la case 17 de la bannière de l'espoir. Ah ouais. Alors,
Ah ouais, j'avais oublié de faire ça. Hein. Donc le pion ménestrel. Ok, donc c'est celui-là. Ça, c'est le pion ménestrel. Et on doit le mettre sur la case 17. C'est ici. Hein. Il y a une sorte de piste là. Et donc, on doit le mettre sur le 17. Ok. Ah ouais, si d'entrée j'avoue... Oh, je sais pas pourquoi j'avais oublié ce disque. Hein. Ouais, c'est bien ça, voilà. Et donc, attendez, parce que du coup, qu'est-ce qu'il lui restait à faire? Oui, c'est bon, on est bon. J'ai rattrapé le tour de retard de Petit Jean. De toute façon, il est allongé, hein, il est prisonnier. Donc c'est bon. C'est juste faire mettre le pion ménestrel. Désolé. Hein. Alors, vous tentez de combattre le garde. Un autre joueur lit la suite à la page 14. Ouh, on va essayer de combattre là. Pour l'instant, les possibilités de Petit Jean sont limitées. En 1, se déplacer, impossible car il est toujours captif. Économiser ses forces, oui, il peut ajouter un cube blanc dans le sac. Faire l'une des deux actions possibles. Vous allez apprendre à effectuer la seconde action, combattre. C'est très facile. Pour combattre un garde, le pion personnage du joueur doit être en contact avec la fenêtre du garde en question. Le joueur tire ensuite 3 cubes du sac l'un après l'autre. S'il ne tire que des cubes violets, le combat est perdu. Il ne se passe rien. Le joueur pourra réessayer à son prochain tour. S'il tire un cube blanc, il arrête immédiatement de tirer des cubes et le garde est vaincu. D'accord, d'où l'intérêt de s'économiser pour garder des cubes blancs pour les combats. Ok. Les cubes tirés ne retournent jamais dans le sac. Remettez-les dans la réserve avec tous les autres. Si le garde a été vaincu, retournez sa fenêtre et obtenez la récompense indiquée ci-dessous. Espoir +1, déplacez alors le ménestral d'un cran vers la droite. Ok, donc quand on bat un garde, on gagne un sur la piste ménestrelle, à mon avis. Il va falloir éviter que cette piste-là descende. Ok. Lorsque le garde est... alors, attendez. Ménestrel d'un cran vers la droite. Déplacez alors. Oui, d'accord. Important, lorsque le garde est retourné face cachée, ajoutez également un sablier sur sa fenêtre. Cela permet de s'assurer qu'il ne revienne pas trop vite. Le joueur replace ensuite son pion, de sorte qu'il touche toujours la fenêtre du garde vaincu. Placez le marque-page rouge entre 14 et 15 pour pouvoir relire le fonctionnement de l'action combattre si besoin. Bon, je pense pas avoir besoin de le faire, mais je vais quand même le faire. Donc on met le marque-page ici pour se rappeler comment combattre. Donc là, on tire 3 cubes du sac l'un après l'autre. Il faut un cube blanc pour pouvoir vaincre le garde. Ok, donc on va combattre. Eh bien écoutez, on va combattre comme ça alors. Donc on tire 3 cubes du sac. Alors, enfin, premier, ben c'est un blanc. Et oui, c'est une victoire d'entrée. Donc, hop. Page 14, oui c'est bien ça. Hein. Quand le garde, retournez la fenêtre et obtenez la récompense indiquée. Donc on retourne la fenêtre et on gagne. Vous voyez, il y a marqué ménestrel là, +1. Donc on fait avancer sur la piste ménestrel qui se trouve ici, +1, donc on arrive à 18. C'est bon ça. On a fait augmenter le... Et en plus, avec un seul cube tiré, bon, en même temps, j'ai fait que ça économiser. On a mis qu'un seul cube violet. Hein. Ok. Le joueur tire ensuite le disque suivant. Ok, donc on revient là. Donc, prochain disque. Allez, prochain disque. Ben, le rouge, ouais, il restait plus que ça en même temps. Hein. Donc, le rouge. Sombres événements. Le shérif entend au loin le tintamarre d'une fanfare. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Il est le seul à savoir qui arrive au loin. Perdez 2 d'espoir, décalez le pion ménestrel vers la gauche. Donc 2 d'espoir de 18, je passe à 16. Ok. Retournez la fenêtre ovale 7 à gauche à côté de la grande porte du château. La fenêtre ovale 7 à gauche du plateau, elle est ici. Elle est ici. Donc, clac. On va la retourner. Donc, pareil, ben, c'est un garde. C'est un garde encore. Donc, il y a un garde ici maintenant.
Oui. Alors attendez, parce que j'ai le jeton rouge, mais c'est bon, il n'y a pas de garde en vue dans les zones de lumière, hein. Il faut quand même vérifier ça. Le joueur de votre choix tire le... Ah, attendez, et ajoutez un cube violet dans le sac. Eh ouais, eh oui. Donc le cube violet, le voilà. Dans le sac. Et voilà. Et donc là, on a pris tous les disques. Il n'y a plus de disques dans le sac. Quand il n'y a plus de disques dans le sac, c'est la fin du deuxième tour. Allez à la page 16. Page 16. Félicitations, vous avez terminé un autre tour de jeu et vous avez appris les règles les plus importantes. Reprenez votre souffle, détendez-vous quelques instants, n'hésitez pas à boire quelque chose avant de reprendre l'aventure. Bah attendez, je vais boire un coup moi. À la vôtre les amis. Attendez, maintenant, trop tard. Elle m'a dit de boire un coup, alors je bois un coup. Hein. Ok. On reprend. C'est parti. C'est parti. Remettez tous les disques utilisés dans le sac. Placez 6 sabliers sur la fin tragique, livre ouvert en bas du plateau. Ah, alors 6 sabliers sur la fin tragique. Alors tous les disques dans le sac, ça c'est bon. Donc on prend tous les disques des joueurs, on remet dedans pour un nouveau tour. Et 6 sabliers là-dessus en fait. 1, 2, 3, 4 et 6 sabliers. C'est bien ça hein, qu'il nous dit de faire. Non, attendez, le marque-page doré, il est là. Ok. Non, attendez. Oula, page 16. Et ouais, j'ai oublié de mettre le page doré à la page 16. C'est pour ça que je m'embrouille. Ok, donc le marque-page doré est ici. Allez, les 6 sabliers sur la fin tragique. Ok. Au cours de l'aventure, le nombre de sabliers sur la fin tragique va diminuer. Lorsque le dernier sablier est retiré du livre, la partie est perdue. L'espoir va également diminuer dans le comté. Si l'espoir tombe à 0, vous perdez un sablier supplémentaire de la fin tragique lors des sombres événements. Donc si cette piste-là arrive à 0, à chaque fois qu'on tirera un disque rouge, on perdra un sablier. Si on perd les 6, on a perdu. Ok. Si espoir nanana, conseil, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'un garde vous capture pour l'affronter. Vous pouvez aussi tenter de le combattre, voir page 14, sans avoir été capturé. C'est votre seul moyen d'augmenter l'espoir dans le comté et de rendre une zone de lumière plus sûre. D'accord, donc c'est en combattant les gardes qu'on va faire monter la piste. Hein. Ok. Oui. Ok. But de l'aventure. Vous devez parvenir à vous rendre tous ensemble dans une zone d'ombre en dehors du château avant que le dernier sablier ne soit retiré de la fin tragique. Pour réussir, suivez les instructions ci-dessous. Explorez le plateau afin que Petit Jean trouve un moyen de quitter le château. Remarque, Petit Jean peut prendre les escaliers à l'intérieur du château pour monter sur les remparts. En revanche, il ne peut pas ensuite sauter dans le vide. Mission supplémentaire, uniquement si Belle Marianne est en jeu. Belle Marianne doit explorer la fenêtre du père Egbert le plus vite possible, avant de rejoindre les autres joueurs à l'ombre. D'accord, donc là le but, tous ensemble dans une zone d'ombre en dehors du château, avant que le dernier sablier ne soit retiré. Et elle, on a dit qu'elle devait aller voir lui avant, et les deux autres sont ici. Attendez, qu'est-ce que j'ai foutu avec Petit Jean? Il est ici, hein. Ah ouais, j'ai retiré la thune, mais maintenant il est debout ici, hein. Mais lui, il est encore enfermé dans le château, il ne peut pas sauter du château. Donc les 4, là, le but va être de faire les 3 qui sont dehors du château, les faire rejoindre. Comme elle doit aller voir le père Egbert ici. Eux, les deux là, je vais les faire venir vers là d'abord. Là, il y a un garde ici, il va falloir faire gaffe. Donc, on va essayer de passer par l'ombre ici, combattre le garde et rejoindre Marianne ici, hein, le temps qu'elle fasse tout son chemin là. On va tenter comme ça. Ok. Page 17 maintenant.
placez le marque-page doré ici, c'est bon. Et on tire les nouveaux, de nouveau les disques. Allez, c'est parti pour un nouveau tour de jeu. Le jaune, Marianne. Allez, qu'est-ce qu'elle va nous faire de beau, Marianne? C'est le tour de Belle Marianne. Quand son tour est fini, tirez le disque suivant. Ok, ben... Ah ben oui, maintenant on sait ce qu'il faut faire avec elle. Et oui, j'attendais qu'ils me disent quoi faire. Mais non, c'est bon maintenant. De là, on doit aller là. Ok. Donc là, bon, on va prendre les déplacements longs, je crois. Ah ouais, là, il va falloir... Alors, il faut pas toucher. Essayez de pas toucher les rochers. Ok, 1, 2. Et on va rester dans la zone d'ombre, hein, parce que là, c'est une zone de lumière. Il y a un garde. Donc on va se mettre comme ça. C'est quoi les amis? Là, il y a une barque. Vous voyez là la barque avec le point d'interrogation? Point d'interrogation, on peut l'explorer. Donc je vais faire ça et je vais aller sur la barque. Dans l'ombre en plus. Ça tombe pile poil. Je prends, c'est parfait. Donc Marianne, on va la faire déplacer ici. Clac. Donc on retire ça. Et donc on va explorer la page 208. D'accord? Donc page 208. On va voir qu'est-ce qui nous attend de beau. Alors, 203, 208. Allez. Vous trouvez un bateau sur la berge. Souhaitez-vous l'utiliser? À l'autre extrémité de la rivière se trouve la fenêtre 209. Vous pouvez ajouter 2 cubes violets dans le sac pour retourner à la fenêtre 209 et poser votre pion personnage dessus. Ah, alors, la 209. Hop là. Attendez, hein. Elle est là. La 209, elle est là. Donc si je veux aller de là à là, je peux. Mais ça me coûte 2 cubes violets. Hein. Mais par contre, je traverse tout ça. Vous voyez, on évite les gardes des zones de lumière. Parce que là, Marianne, elle est bloquée en fait. Hein. Donc il faut prendre le... Ouais, on va faire ça. Hein. Ah oui, carrément, carrément. Le bateau peut transporter jusqu'à 2 personnages maximum. Le joueur de votre choix tire ensuite le disque suivant. Alors retournez à la fenêtre 208 de sorte que le bateau n'apparaisse qu'une seule fois sur le plateau. Comme si vous l'aviez fait traverser. Vous pouvez ajouter 2 cubes dans le violet. 2 cubes violets. Hein. Donc on va rajouter 2 cubes violets de suite avant que j'oublie. Hop, ça, on est bon. 2 cubes violets. Et donc Marianne se déplace. Hop, d'ici. Donc on retourne à 208. On fait disparaître le bateau ici. Et brrr, elle se balade jusqu'au 209 qui est ici. Et hop, le bateau apparaît là. D'accord? Donc elle apparaît ici. Elle a pris le bateau. Et elle est ici dans l'ombre. Hop là. Vous voyez, elle a traversé sans se faire avoir. C'est parfait. Ouais, mais ça me revient aussi. Hein, c'est pour ça les amis. Hein, ça me revient. Mais c'est que la mission 1. Après, je me rappelle plus. Hein, par contre. Hein. Je ne me rappelle plus. Hein. Mais vous voyez quand même, ça le fait. Hein, je le trouve vraiment bien foutu ce jeu, personnellement. Je trouve qu'il est très très intelligent, quoi. Bon. Alors. Ok, allez. Disque suivant. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. On commence à prendre le tour des jeux, là. À comprendre maintenant comment ça se passe. Le rouge, aïe, aïe, aïe. Le rouge, c'est pas bon. C'est pas bon. Sombres événements. Sombres événements. Le shérif observe l'arrivée d'un carrosse orné d'or. Il est enfin arrivé. Retournez la fenêtre octogonale 24 en bas dans la forêt. Le comté perd 3 d'espoir. 17, je passe à 14. Je perds 3 d'espoir, les amis. Ok. Donc je perds 3 d'espoir. Retournez les fenêtres ovales 3 près des remparts. 4 à droite derrière l'église et 5 dans le village. Alors, la fenêtre ovale 3 près des remparts. La 3 près des remparts. La fenêtre ovale 3 près des remparts. Là. Et ouais, c'est des gardes en fait. Hein. Toutes les comme ça, les ovales, les cuves de toilette, c'est des gardes.
Donc la 3, ok. La 4 à droite derrière l'église. L'église, elle est ici. Donc la 4, ici, ah carrément. Ok. La 4 ici. Et on a dit la 5 dans le village. La 5 dans le village, ah ben elle est là. Hop là. D'entrée, elle, on l'a vue. Ok, donc on a retourné 3, 4 et 5. Donc là, eh ben, à fond les gardes. Hein. À fond les gardes. Dans les zones de lumière. Ok. Retourner, tac tac. Attention, si un joueur se trouve à cet instant dans la même zone de lumière qu'un garde révélé, il est aussitôt capturé. Coucher son pion sur la fenêtre du garde et le compter perd aussitôt 2 d'espoir. Retirer un sablier de la fin tragique, ainsi que le sablier posé sur le garde 1 dans le château. Remarque, le garde n'est pas pour autant automatiquement révélé. Ajouter un cube violet par joueur dans le sac. Alors, attendez. Retourner les fenêtres ovales, ok. Attention, si un joueur se trouve dans la... Il est aussitôt capturé. Alors, est-ce qu'un de mes gars... Non, parce que les deux sont là à l'abri. Et elle est ici à l'abri. Donc, c'est parfait. Donc, ça, c'est bon. En 5, retirer un sablier de la fin tragique, ainsi que le sablier posé sur le garde 1 dans le château. Alors attendez, un sablier de la fin tragique. Ok. Et pourquoi attendez. D'accord. Ajouter un cube violet par joueur dans le sac. Ok, ok. Ajouter un cube violet par joueur dans le sac. Donc 4 joueurs, 4 cubes violets à rajouter les amis. 1, 2, 3, 4. 4 cubes violets dans le sac. Ok. Ok. Le joueur de votre choix tire ensuite le disque suivant. Allez, hein. Allez, on avance. Celui-là. Le bleu. Donc, Petit Jean. Petit Jean. Quand son tour est fini, tirez le disque suivant. Ok. Donc, on n'oublie pas que Petit Jean doit aller... Qu'est-ce qu'il fout là? Il était là, lui. Il doit aller sur... Il peut se balader sur les remparts. Mais attendez, il peut explorer hein, les points d'interrogation. Vous voyez? Hop. Donc ici, il y a un point d'interrogation sur la potence. Donc on va amener Petit Jean explorer ici. Il n'y a pas de garde dans la zone de lumière. Parce que de toute façon, il ne peut que se balader là. Le tout, c'est d'explorer. Quand même, regardez s'il n'y a pas d'autres points d'interrogation, mais il n'y en a pas. Vous voyez, dans les remparts. Donc c'est là. Il va falloir qu'il aille là, Petit Jean. Donc il va s'économiser un ça. Il ne faut pas que j'oublie parce que pour combattre après, ça va être la misère. Hein. Donc tac. Ok pour Petit Jean. Donc il s'est économisé. On gagne un cube blanc que je mets de suite. Et donc, page 121. Ok les amis, page 121. On va voir de suite ce qui se passe. Allez, page 121, la fuite. Alors, c'est très risqué ce que vous faites là. Et si un garde vous voyez, vous défaites précautionneusement le nœud et enroulez la corde. Placez un cube de votre couleur sur la corde, sur le parchemin des objets, en haut à droite du plateau. D'accord. Placez un cube de votre couleur. Ok, donc Petit Jean, il est en bleu. Donc on va prendre
un des cubes de sa couleur et on va le mettre sur la corde ici. Waouh, non, ça, il faut que j'arrête de le bouger là. Attendez. Hein. Hop. Donc, vous voyez là, il y a tout un... Là, il y a toute une carte là, et là, il y a une corde en fait. Donc, je mets un cube bleu de Petit Jean ici, ça veut dire qu'il possède une corde. Là, il y a quoi d'autre? Une épée, une corne. Là, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, non, ça, c'est l'ordre des actions. Donc, se déplacer, mettre les cubes blancs et révéler ou combattre. D'accord? Et donc, ça, c'est les objets que l'on peut gagner. Donc là, je viens de gagner une corde avec Petit Jean. Petit Jean possède une corde. Eh oui, les amis, eh oui. Alors, placer une corde, voilà, ok. Effet de la corde. Si vous touchez la fenêtre 111 sur les remparts, vous pouvez l'explorer. Un autre joueur devra alors lire la suite à la page 111. Retournez la fenêtre de la potence. Tuile 111. Elle est là. Et oui, il y a un point d'interrogation. Elle est là. Voyez? Donc là, il va pouvoir aller ici. Petit Jean va devoir aller ici avec sa corde. Vous avez compris? Donc là, il nous demande de retourner cette tuile que je vais faire de suite. Hop. Tac. Hein. Donc, vous voyez, il y avait la corde dessinée. Une fois qu'on l'a retournée, la corde a disparu. Petit Jean a piqué la corde. Petit Jean le remet où il était. Comme ça. Ok. Retournez à la fenêtre de la potence. Tirez ensuite le disque suivant. Donc on revient en marque-page doré. Et on tire le disque suivant. Allez. C'est parti. Le turquoise. Will. Will Scarlett. Qu'est-ce qu'il va nous faire de beau, le Will? C'est le tour de Will. Quand son tour est fini, tirez le disque suivant. Ok, qu'est-ce qu'il doit faire déjà? Ah oui, tous ensemble dans une zone d'ombre, on a dit. Donc l'idéal, ça serait de s'occuper de lui là. Je viens par là, et au tour d'après, hop, je viens l'attaquer directement. Donc là, je m'économise. Et pareil avec Robin. Robin, c'est à Robin aussi de jouer derrière. Ou alors Robin, je le fais partir par en bas. Non, les deux ensemble. Les deux ensemble. Donc Will, on va faire ça. Will va s'économiser. Hein. Ouais. Donc on va faire comme ça, comme ça. Ouais, pour Will, on va faire comme ça, comme ça. Et on va le mettre dans l'ombre. Donc là, il est dans l'ombre. Hein. Ok? Il est dans l'ombre, donc il n'est pas visible. Il va laisser la place quand même pour Robin. Hein. Donc on va plutôt le mettre là, comme ça. Ok. Donc il s'est économisé, on gagne un cube blanc. Ça, faut vraiment pas que j'oublie parce que les cubes rouges, après, s'accumulent. Hein. Donc c'est bon pour Will. Ok, disque suivant. Ben, il en reste plus qu'un. Ça va être Robin. Voilà, sans grande surprise. Robin des Bois. Et Robin, ils nous disent, eh ben, autour de Robin, quand c'est fini, on tire le disque suivant. Donc Robin, eh ben, il va faire la même chose. Il va se déplacer. Hop là. Robin va se déplacer comme ça. Il va faire 1, 2 comme ça. Il va faire en sorte de venir ici. Donc on va faire toucher comme ça. Hop, 1, 2. Vous voyez? On fait tout pour ne pas toucher là. Et c'est parfait. Et il est dans l'ombre. Hein. Il est dans l'ombre. Quand il n'y a plus de disque dans le sac, allez à la page 18. Ok, page 18. Félicitations, vous voici au beau milieu d'une grande aventure. Remettez tous les disques dans le sac. Ajoutez un disque gris dans le sac. Ah, ça c'est compliqué là. Donc on remet tous ces disques là. Et on rajoute donc un disque gris. Que voici, que voilà. On va le rajouter dans le sac.
À quoi ça sert? Je sais pas encore. Alors ça, genre de truc, je me rappelle plus du tout. Hein. Là, nouvelle règle. Lorsque vous tirez le disque gris, un joueur au choix peut jouer un tour. Décidez ensemble quel joueur en profite. Ah, c'est bien le disque gris alors. Ça rajoute une action. Ok, les tambours résonnent et la fanfare joue de plus belle. Retournez la fenêtre 24 qui représente le carrosse en bas de la forêt. De sorte qu'il ne soit plus visible. Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Attendez, retournez la... Et la fenêtre 25 dans la cour du château. Ok, donc attendez, la 25, on va la retourner. De suite. Hop. Il est là. Alors en fait, ah ouais d'accord. C'est quand j'avais rebooté. En fait là, il y avait un carrosse ici. Mais je l'ai... Ah ouais, du coup j'aurais pu explorer le carrosse là tout à l'heure avec Marianne. Oh là là, une mauvaise mise en place les amis. Et ouais, comme ça fait un an, j'avais rebooté parce qu'il y avait des tuiles qui étaient retournées. Je les ai retournées, mais apparemment j'ai dû oublier celle-là, le carrosse. Bon écoutez, c'est pas grave, c'est tant pis pour moi. Parce qu'apparemment je pouvais explorer le carrosse là. Là, il y avait le carrosse, j'aurais pu. Tant pis. Donc du coup, le carrosse est venu d'ici à ici. Et ouais, c'est ça, là, là, l'abruti. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Le shérif de Nottingham s'incline très bas devant le prince. Pendant ce temps, Petit Jean s'interroge. Le prince Jean à Nottingham? Que cela signifie? Lisez maintenant la page 19. Information. L'aventure se termine dès que le joueur se trouve dans une même zone d'ombre, en dehors du château, ou dès que le dernier sablier est retiré de la fin tragique. Alors, l'aventure se termine dès que tous les joueurs se trouvent dans la même zone d'ombre en dehors du château. Donc tous les joueurs dans la même zone d'ombre en dehors du château. Lui maintenant il a la corde, on sait qu'il va devoir venir là. Il va peut-être explorer là. Hein. En attendant, venir là. Donc lui on sait ce qu'il doit faire, descendre là. Là il y a des gardes ici. Elle est là, elle doit aller voir le père Egbert. Mais il y a lui, il va falloir qu'elle combatte. Les deux là vont devoir progresser vers là. Hein. Tant pis, ils vont devoir se faire lui. Ouh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ok, placez le marque-page doré ici. Et c'est parti pour un nouveau tour. Vous devez alors lire la page 20 pour découvrir se termine l'histoire. Donc quand on arrive à la page 20, ok. Ok, donc là maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire de toute la mission. Il faut que Petit Jean arrive à s'échapper du château et que les quatre se retrouvent dans une zone d'ombre. Et qu'elle, entre-temps, aille voir le père Egbert. Ok. Allez. Eh ben c'est parti. Allez, c'est parti les amis. Un gris. Alors le gris, ben, on a dit que c'était pour faire jouer n'importe qui. Hein. Je vais quand même revérifier. C'est le tour d'un joueur du choix, de votre choix. Alors on va faire bouger qui? Marianne, elle a le temps de faire ça. Eux là, ils ont du boulot. Hein. Eux, les deux là, ont beaucoup de boulot à faire. Hein. Donc du coup, Robin va venir. Ou alors, tant pis, il continue comme ça. Il va directement dans l'ombre. Il n'est pas obligé de combattre. Hein. Et ouais, il n'est pas obligé de combattre, les amis. On va aller dans l'ombre. On va faire ça. Et on va s'économiser une fois quand même. Hein, on va s'économiser. Là. Donc il a fait comme ça. Il s'est déplacé. Il s'est économisé. Hein. On gagne un cube blanc. Ok. Et donc le voici dans l'ombre. On est bon. Donc ça c'était le cube gris. Ok. Le jaune, Marianne. C'est le tour de Marianne. Ok, il nous disent rien de plus. Donc de toute façon maintenant on sait ce qu'il y a à faire. Donc c'est parfait. Allez à Marianne de jouer. Alors Marianne, elle, par contre, elle va peut-être pas s'économiser. Elle a du boulot, elle aussi. Hein. Ah ouais, j'ai sorti l'artillerie lourde, là. Elle va devoir peut-être contourner. Elle peut passer par la zone d'ombre. Hein. Elle peut peut-être faire comme ça aussi. Hein. Elle n'est pas obligée d'aller le combattre.
Parce qu'eux vont déjà combattre là. Ils vont être obligés de combattre lui. Hein. Quoique non, hein, peut-être pas. On va voir. Attendez. Je sais pas combien il y a de cubes blancs et combien de cubes violets. J'en ai quand même des cubes blancs. Hein. Franchement, je pense que je peux le combattre. Ouais, tant pis, allez, je vais le combattre. Attendez. Peut-être que je peux y arriver en m'économisant. Oh, attendez, je démarre bien de la tuile 130 au bout, là. De la tuile d'ici, bien au bout. Là, on va faire comme ça, comme ça. Et vous voyez, elle n'y arrive pas. Hein. Elle n'arrive pas à toucher la tuile. Donc tant pis, on va devoir utiliser le long. On ne s'économisera pas, mais c'est pas grave. Et on va aller le taper. Hein. Ouais, j'ai pas le temps de faire tout le tour machin, moi. C'est bon. On va le taper direct. Donc avec Marianne, on vient ici. C'est bon. Et lui, on va le combattre. Donc, pour combattre, on se rappelle. Ah, attendez. Voilà, le marque-page est ici. Excusez-moi. Ouais, c'est bien ça. Oui, 3 cubes. Et oui, ok. Si on tire que des violets, c'est perdu. Allez. Allez, Marianne. Un violet. Ok. Deuxième. Un violet. Ouh là là. Ouh là là. Allez. Oh là là. Ah, Marianne. C'est pas possible. Que des violets. Bah. S'il tire que des cubes violets, le combat est perdu, il ne se passe rien, il pourra réessayer à son prochain tour. S'il tire un cube blanc, ok. Les cubes tirés ne retournent jamais dans le sac, ça c'est bon. Si le garde est vaincu, retourné. Important, lorsque le garde est retourné. Ok. Le joueur place ensuite son pion, de sorte qu'il touche toujours la fenêtre du garde vaincu. Ouais, ok. Mais de toute façon, je ne l'ai pas battu. Donc là, elle reste là. Par contre, si on tire un cube... Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Bon, ok. Allez. À lui de jouer. À lui. À Will. Allez, Will. Will, il est là. Eh ben, Will. Il va s'économiser pour venir dans l'ombre. Ouais, on va faire ça avec Will. Il va s'économiser. Ouais, et il va venir dans l'ombre ici. Coller à Robin. Mais toujours dans l'ombre. Hein. On va pas aller taper le gardien, ça sert à rien. Hop, comme ça pour Will. Et c'est tout bon. C'est bon. Le vert, donc, à Robin de jouer. Robin. Et bien Robin, lui, va faire 1, 2. Et il va venir ici. Toujours dans l'ombre. On va pas aller combattre, ça sert à rien les amis. Hop, faut bien faire toucher hein, par contre. Tac, tac, tac et tac. On va faire comme ça, je le laisse dans l'ombre. Hein. Je vais pas les taper encore, ça sert à rien. Vaut mieux rester caché, économiser, gagner des jetons blancs, des pions, des cubes blancs, pardon. Donc un cube blanc, il ne sait pas, il n'a pas utilisé son pion long. Ok. Et donc disque suivant, et là ça va faire mal, parce qu'il reste que le rouge. Et là, Marianne est dans de beaux draps. Et ouais, le rouge. Aïe, aïe, aïe. Sombres événements. Le comté perd 3 d'espoir. Passe à 11. Boum. Attendez. Hein. Le comté perd 3 d'espoir. Si un joueur se trouve à cet instant dans la même zone de lumière qu'un garde révélé, il est aussitôt capturé. Coucher son pion sur la fenêtre du garde, le comté perd aussitôt 2 d'espoir. Donc elle est capturée par le garde. Hop là. Et on perd 2 d'espoir. On tombe à 9.
Aïe, aïe, aïe. Il va falloir combattre les... Et ouais, eux font remonter l'espoir. Hein. Coucher son pion et le comté perd de l'espoir. Remarque, un garde ne peut capturer qu'un seul personnage, même si plusieurs se trouvent dans la même zone lumière que lui. Le garde capture toujours le joueur le plus proche de lui. Retire un sablier de la fin tragique, ainsi que les éventuels sabliers posés sur les fenêtres des gardes. Ok, si la jauge d'espoir indique 0, ok, donc on enlève un sablier de la fin tragique. Ah ouais, donc dans 4 tours, là, c'est fini, en fait. En fait, je suis en train de réaliser ça. C'est que c'est sablier, là. Ok. Waouh. Ajouter un cube violet par joueur. Ouais, un cube violet par joueur. Donc, on est 4 joueurs. On va rajouter 4 cubes violets. 3 et 4 cubes violets. On les fout là-dedans. Et c'est reparti pour un tour. Allez. Donc, on remet les disques dedans. Mais du coup, Marianne, elle est capturée. Attendez, ça, c'est une chose que j'ai pas compris. C'est une fois qu'il est capturé, il peut recombattre au tour d'après. Oui, elle pourra recombattre au tour d'après. Là, elle est capturée. Ouais, c'est ça. De toute façon, elle est obligée de combattre pour se sortir de là. C'est bien ça. Hein. Attendez. Hein. Du coup, j'ai oublié ça, moi. Ouais, non, c'est bon. C'est bien ça. Donc, elle va devoir combattre. Hein. Allez. Bon, allez, c'est parti, les amis. Traite de blabla. On va tirer un cube. Eh ben voilà, Marianne. Marianne, eh ben, elle, il n'y a pas photo. Elle va combattre. Et ce coup-ci, s'il te plaît, tire-moi un cube blanc. Hein. Voilà, un cube blanc. Ouf. Donc, elle tue le garde. Le garde nous fait gagner un d'espoir. Ça, on prend. On repasse à 10. Le garde est retourné. Tac. Et elle a vaincu. Du premier coup, c'est pas plus mal. Quoique non, j'aurais préféré du troisième. Défausser 2 cubes violets, au troisième un blanc. Mais bon, on va pas se plaindre non plus. Donc c'est bon pour elle. Elle a fini de jouer. Au joueur suivant. Aïe, 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 le rouge. Pas maintenant. Le comté perd 3 d'espoir. De 10, on passe à 7. Si un joueur se trouve dans la même zone de lumière, là, non. Eux sont cachés. Ici, c'est bon. Là non plus, c'est bon, tout est bon. Remarque, un garde ne peut capturer qu'un seul personnage. Et retirer un sablier de la fin tragique. Et ajouter un cube violet par joueur. Waouh, en fait, ça va vite là, ça va vite. Ok. 4 cubes violets. On rajoute 4 cubes violets là-dedans. Waouh, alors là, autant vous dire qu'il n'y a que des cubes violets là dans le sac. Hein. J'ai mis 4 juste avant, ça fait 8. Waouh, ok, ok. Allez, disque suivant maintenant. Will. Allez, Will. Bon, ben là, on va plus économiser. Ah ouais, non, mais en fait, il faut sprinter là. Je suis en train de réaliser qu'il va falloir sprinter. Le problème de Will là, c'est qu'il est... Écoutez, on va faire comme ça. On va faire comme ça pour Will. Et ouais, il peut pas aller dans la zone de lumière. Ou alors tant pis, parce qu'on vient de tirer le disque rouge. C'est assez risqué ce que je veux tenter. Non, non, tant pis. On va faire ça, attendez. Il va s'économiser quand même. 1, 2. Et il va utiliser là. Voilà. Il va se coller ici. Et c'est bon. Ouais, au prochain tour, il pourra faire 2 déplacements. Ouais, avec le gris, on va continuer à le faire déplacer avec le gris aussi. On va faire comme ça. Donc c'est bon pour Will. Hop là, attendez. Si je le prends à l'envers, le sac, ça va pas le faire. Hein. Allez, c'est bon. Nouveau tour. Allez, nouveau disque. Petit Jean. Bon, lui, il est tranquille là-haut. Mais je crois qu'il aura pas le temps d'aller visiter. Hein. Parce que là, je suis en train de me rendre compte que le temps est assez
Ah ouais, non, non, j'ai pas le temps en fait. Donc il va pas s'économiser. Il va aller directement, s'il y arrive. Et non, même pas. Il va même pas y arriver comme ça. Attendez, il était sur la potence là, comme ça. Il passe par les escaliers. Et il va aller ici. Tac. Et là. Donc il monte sur le château. Sur les remparts du château. Et c'est bon pour lui. Il a fait ça. Ok pour lui. Joueur suivant. Allez, il reste le gris et le... Ah ben voilà, le gris. Le joueur que l'on veut. Qui c'est que je vais déplacer? Peut-être... Peut-être Marianne, au moins c'est fait. Elle a vu le père Egbert. Ou alors lui avec sa corde. Hein. On va aller peut-être sur la corde. Et eux ont du boulot aussi. Hein. Eux vont devoir faire comme ça. Ouais, je suis en train de me rendre compte que eux, ils sont dans la galère en fait. Hein. Ils sont dans la galère. Ils vont devoir passer par là. Là. Attendez, de là, ils peuvent peut-être faire passer là, dans cette zone d'ombre là. Et après, dans cette zone d'ombre là. C'est assez risqué. Hein. Alors, le gris, on va déplacer qui alors? On va déplacer... Ouais, écoutez, non, tant pis. On va déplacer Petit Jean. Il va aller sur sa corde. Ouais. Hop là. Il va aller là, en 111. Ici. Donc 111. On explore. Donc la page 111. On va voir de suite. Qu'est-ce qu'elle nous dit de beau? La fuite. Page 111. Lisez la suite seulement si vous possédez une corde. Retirez le cube de votre couleur de la corde de parchemin des objets et remettez-le dans la réserve. Ok, donc on utilise la corde, en fait. C'est ça que ça veut dire. Ok. Retournez la fenêtre rectangulaire 111. Lors de vos prochains tours, vous pouvez vous aider de la corde pour monter ou descendre. Remarque, montrez l'image ci-contre aux autres joueurs. Les autres joueurs peuvent eux aussi utiliser la corde. Ok, donc on retourne. On va faire dans l'ordre. On retourne la tuile d'ici. Hop, et c'est une magnifique corde. Ça, c'est bon. Donc, oui, il est ici. Et à partir de maintenant, il pourra se déplacer ici. C'est parfait. Il va atterrir dans l'ombre là. Elle va venir là. Les deux vont se rejoindre. Et les deux là, pour rejoindre de là à là, ces deux là vont devoir... Ah ouais. C'est là où ça va bugger. Hein. Donc, c'est bon. Ok. Et disque suivant. On est bon. Je retourne sur marque-page dorée là. Ok. Disque suivant. Est-ce qu'il en reste des disques? Oui, il en reste un. Il reste Robin des Bois. Robin ne s'est pas déplacé. Alors Robin... Eh ben écoutez, il ne va pas s'économiser. Hein. Attendez, il va peut-être passer par là. On va faire comme ça. Hop. Et il va venir jusqu'ici. Là. Donc là, il est dans l'ombre. Hein. Attendez, hein, on fait en sorte que ça touche bien quand même. Là, comme ça. Et là, si je fais toucher, ouais, il est dans l'ombre. Je préfère peut-être passer par là que par là. Parce qu'après, il va falloir encore faire comme ça. Est-ce que là, il est caché? Ouais, on va faire comme ça. Hein. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez, Robin fait comme ça. Et on est bon. Donc quand il n'y a plus de 10 dans le sac, remettez les tours tous à l'intérieur et retirez. Ok, ben vous voyez, ça, c'est bon, ça le fait. C'est bon, on a compris là maintenant. Hein. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, on a rajouté le gris. Ok. Donc c'est reparti pour un tour les amis. Allez. Le bleu. Petit Jean, lui, il a placé sa corde. Il ne va peut-être pas s'économiser non plus, hein, parce que le temps me fait peur. Hein. Il n'y a que plus que 3 sabliers.
J'ai pas envie de perdre dès ma première mission, hein, c'est pas possible. J'avais réussi en plus hein, dans mes souvenirs. Je me rappelle plus de tout, mais je sais qu'on l'avait réussi, hein. Et on avait commencé la mission. Ouais, on avait commencé à lire et tout la mission 2. Il a dû partir, cette personne a dû partir, bref. Et depuis, voilà, ce jeu, j'ai plus rien fait, hein. Donc, c'est quand même dommage. Alors, il ne va pas s'économiser, hein. Ouais, ouais, ouais. Il va speeder. On va faire comme ça. Il va venir ici. Ce qui est dommage, du coup, c'est que j'ai pas été explorer ça, hein. Il y avait peut-être quelque chose à gagner ou à faire, là. Mais je pense que j'avais pas le temps. J'ai préféré bombarder pour descendre d'ici parce que sinon, il n'y a pas assez de temps, hein. Enfin, je pense que si on a l'habitude, oui. Si on connaît bien le jeu, je pense que c'est bon. Donc c'est bon pour Petit Jean. Il est toujours dans l'ombre. C'est parfait. Allez. Le jaune. Marianne. Ah ben Marianne. Elle va voir le père Egbert là. Allez, c'est bon pour elle. Hop. Allez, elle va voir le père Egbert. C'est bon. Comme ça. Donc lui, c'est page 150. Allez, on va lire ce qu'il y a de beau à la page 150. Page 150. Donc page 151. Si vous n'êtes pas belle Marianne, lisez l'encadré du haut. Si vous êtes belle Marianne, lisez l'encadré du bas. On est belle Marianne. Donc l'encadré du bas. Le père Egbert s'apprêtait à vous chasser lorsque soudain il vous reconnaît. Lady Marianne, que faites-vous ici? J'aimerais comprendre pourquoi vous affirmez que mon père est un hérétique. J'ai bien peur que ce soit la pure vérité, mon enfant. J'en suis navré. Il lui a même confessé avoir fait des sacrifices aux anciens dieux. Je ne vous crois pas. Où se trouve-t-il à présent? Je l'ignore, ma fille. Au moment où les gardes du shérif allaient l'arrêter, un bougre a surgi et les a attaqués pour permettre à votre père de s'enfuir. Bien sûr, l'individu en question a été arrêté. Il s'appelle Petit Jean. Le connaissez-vous? Il doit être pendu aujourd'hui même. Retournez la fenêtre du père, du prêtre. Votre père, un hérétique en fuite, et Petit Jean à la potence. Est-il déjà trop tard pour espérer le sauver? Et tirez le disque suivant. Donc Marianne, eh ben, elle cherche son père. Et il lui a appris que des gens sont venus le secourir. Ok, et que Petit Jean est à la potence. Mais Petit Jean s'est déjà échappé, hein. Petit Jean est déjà ici. Ok pour elle. Donc elle a vu le père Egbert. On est bon. Allez, disque suivant. Allez, allez. Le gris. Ah, le gris. Ah ben on va déplacer Scarlett, hein. Will Scarlett. Ah ouais, ouais, forcément. Will Scarlett va nous taper un petit sprint de derrière les familles, là. 1, 2. Ah, j'hésite à le faire venir aussi dans la zone d'ombre. Avec Robin. Tant pis. Je le fais venir dans la zone d'ombre avec Robin. Face à l'entrée du château. Ouais, on va faire comme ça. Parce qu'ici, là, après, il y a tout un détour à faire comme ça. Tandis que là... Ouais, on va faire comme ça. C'est quand même mieux de passer par en haut. Donc, hop, oui, c'est bien ça. Il est dans l'ombre, hein. Ok. Il est pile à la frontière, mais il est pile pas dans l'ombre, hein. Je peux le pousser un peu. De toute façon, j'avais la marge pour régler, hein. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Avec ces trous-là, en fait, en fait, il faut pas se prendre la tête entre le maximum et le point de départ. On peut se mettre, en fait, où on veut. C'est ça que ça veut dire, hein, ces déplacements. Ok pour Will Scarlett, il a fini de jouer. Disque suivant. Allez. Donc lui par contre, oui, il s'est surpassé. Allez, disque suivant. Robin. Robin. Ah, écoutez, ça sent la fin, ça sent la fin. Robin. Il va se taper un sprint comme ça. Est-ce qu'il y arrive à la zone d'ombre?
Oh, mais attendez, il y arrive. Il y arrive. Pile poil, hein, les amis. Hein. Attendez, hein, que je fasse pas de... Voilà, là. Là, ça touche. Et là... Comme ça. Comme ça. Ah ouais, ouais, je me prends la tête, mais je veux qu'ils soient entièrement dans l'ombre. Et là, on est bon. Tout touche. Robin. Ah, vous avez un peu ce déplacement, quand même. Hop, et il est dans l'ombre. Pile poil, hein. Ah ouais, ouais. Donc Robin est dans l'ombre, là. Les trois vont pouvoir se rejoindre. On retire ça. C'est bon pour Robin. Et là, eh ben, il reste le disque rouge. Voilà. Ok, le disque rouge. Donc le disque rouge, on le rappelle. Je vais quand même, pour rien oublier. Hein. Le comté perd 3 d'espoir. De 7, on passe à 4. Ah, c'est vite descendu quand même. Hein. C'est vite descendu. Si un joueur se trouve à cet instant dans la même zone de lumière qu'un gardien, là non, lui est caché, lui est caché, ouais c'est bon, on est bon, ok, le comté perd 2 d'espoir, ok, remarque, ok, retirer un sablier de la fin tragique, hop là, plus que 2 tours il reste en fait. Si la jauge d'espoir indique 0, retirez un sablier supplémentaire. Ajoutez un cube violet par joueur. Donc 4 cubes violets. Ah, ça fait beaucoup de cubes violets tout ça. 4 cubes violets. On les met ici. Ok. Et c'est reparti pour un tour. Et là, je pense que ça va être le dernier tour les amis. Ah oui, ça sent bon le dernier tour là. Les 4 vont réussir à se rejoindre dans une zone d'ombre là. C'est pas possible. Il n'y a que lui là qui va peut-être galérer un peu. Allez. Le vert. Robin. Ah du coup... Robin il va rester là. Hein. Il va rester sur place ici. Ouais, tout simplement sur place. Parce que ça ne sert à rien qu'il bouge. Les 4 vont se rejoindre ici. Attendez, non, il va bouger un peu, faire la place. Ah ouais, non, il va faire la place pour Will. Eh oui, oui. Donc Robin va venir ici. On va le mettre là. Ok. Donc Robin s'est déplacé. Il gagne un cube blanc. Il ne s'est pas dépassé. C'est pas dépassé, je parle comme dans Subterra. On sent que le gars est Subterra. Ok, c'est bon pour Robin. Allez, un disque. Petit Jean. Ben Petit Jean. Allez, on est bon là. Petit Jean. Il va nous faire un tout petit déplacement comme ça. Tout mignon. Hop. Et il va se coller ici dans la zone d'ombre. Hop. Il va se mettre à côté de notre ami Robin. On est bon pour lui. C'est parfait. Disque suivant. Le gris. Non, pardon, c'est le turquoise. Oh là là, avec la lumière, je pensais que c'était le gris. Le turquoise, donc Will. Will doit se déplacer. Allez, Will. Attendez, oui, qu'est-ce que je fais? Donc Will, il va faire comme ça. Comme ça. Et comme ça, on est bon, on est bon. Hop. Will va venir jusqu'ici. Dans la zone d'ombre. À la place de Robin tout à l'heure. J'ai bien fait déplacer Robin, sinon il gênait. Ok, et Will est dans la zone d'ombre. Il reste plus que Marianne et le disque rouge. Évidemment, le disque rouge. Et ouais, parce que le disque rouge, le comté perd 3 d'espoir. 4, 3, 2, 1. Ok. Le joueur qui se trouve dans la même zone de lumière, il n'y en a pas. Ok. Un garde peut capturer. Ok. Retirer un sablier de la fin tragique.
Ok, il reste plus qu'un tour en fait. Hein. Vous avez vu, c'était short en fait. Hein. C'était just. Un sablier, si ça indique 0, on retire un sablier en plus. Ajoutez un cube violet par sac et tirez le disque suivant. Et ouais. 4 cubes violets, ça me fait rajouter 4 cubes violets cette histoire. Et disque suivant. Ben le gris. Le gris, ben on va déplacer Marianne. Ou attendez. Non. Non, non. Vous savez ce que je vais faire? Le gris. Je vais déplacer un des trois là et que je ne bouge pas. Donc du coup, il s'économise. Et ouais, on gagne un cube blanc à faire ça. Tac. Vu qu'il reste qu'un disque, il reste plus que Marianne là. Et ouais, c'est ça. Et dernier disque, Marianne. Et ouais, c'est comme ça qu'il fallait faire. Et Marianne, elle va nous faire un tout petit déplacement mignon, tout plein. Faire comme ça. Et elle va venir se coller ici. Hop, à côté de Will et de Robin. On est bon. Et là, voilà. Dans l'ombre. Et là, on a les 4 personnages dans l'ombre, les amis. Donc, c'est une victoire. Yeah. Alors, attendez. Hein. Voilà. Lisez la page 20 pour voir comment se termine l'histoire. Page 20. Si tous les joueurs se trouvent ensemble dans une même zone d'ombre, lisez la suite ci-dessous. Si le dernier sablier a été retiré de la fin tragique, lisez la page 21. Voyez? Donc victoire, défaite. Si tous les joueurs se trouvent donc, ok, les amis s'enlacèrent. Leur fuite était un succès. Félicitations, vous avez gagné. Enfin à nouveau réunis, murmura Robin. Oui, mais hélas, j'ai des nouvelles préoccupantes à vous communiquer, répondit Petit Jean. Il leur raconta l'arrivée du prince. Robin en savait peu sur le prince Jean, mais il se doutait bien que la présence dans le petit comté de Nottingham ne présageait rien de bon. Il repensa à l'avertissement du gardien de la forêt. Une tempête se prépare et c'est ici que tout va commencer, ici, à Nottingham. Nous allons trouver un moyen de comprendre cette histoire, mais avant tout, nous devons trouver un endroit où nous cacher. Suivez-moi, la ferme de ma famille n'est pas très loin d'ici. Cette aventure était la première d'une longue série et vous n'avez pas encore été confronté au véritable défi. Pour savoir où reprendre votre lecture la prochaine fois, suivez les instructions ci-dessous. La prochaine aventure. Laissez les fenêtres telles quelles sur le plateau. Placez les 2 marque-pages entre les pages 22 et 23. C'est là que vous commencerez votre lecture la prochaine fois. Si vous ne vous rejouez pas immédiatement, rangez tous les éléments en bois dans le sac, puis rangez-les dans le sac. Rangez-les dans le sac, dans la boîte. Détachez-les avec précaution. Ok. Empilez les parties. Ok. Donc, pages 22 et 23. Donc, on va le faire de suite. On va prendre les 2 marque-pages. Hop, 20, 21. Et hop, aventure 2, un refuge secret. Mais ça, la suite, dans une prochaine aventure, les amis. Donc voilà, on a terminé la mission. Les 4 sont dans l'ombre. Petit Jean a trouvé sa corde. Alors ça, je m'en suis rappelé. Hein. Honnêtement, les amis, je m'en suis rappelé que là, il y avait la corde à récupérer. C'est pas bien grave. Mais vous voyez comme quoi c'était quand même short parce qu'il me restait plus qu'un sablier. Et là, j'étais plus qu'à 2 sur la ligne de Ménestrel. Là. Donc c'était vraiment short. Mais écoutez les amis, c'est une victoire. Ouais. Moi, c'est la mission 1. Sur ce, les amis, bah écoutez, moi je trouve ça super. C'est un super, vraiment, c'est un super jeu de... Vous voyez, ça va tout seul, ça coule de source. Il n'y a pas besoin de se taper des règles et des machins. Le jeu nous explique tout au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment très plaisant quand même. C'est un jeu, vous voyez, je pense avec des jeunes, j'ai pas essayé, mais je pense qu'avec des jeunes et tout, ça le fait vraiment. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu dans les commentaires, évidemment.
Écoutez, je vous fais en attendant des gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.